L'ennemi est plus proche qu'on ne le pense, et Jake Green le découvre après des années de prison. À sa sortie, il veut rattraper le temps perdu, mais il devra payer le prix fort pour se venger de l'homme qu'il a mis en prison. Jake Green a passé 7 ans en prison depuis qu'il a été condamné, mais aujourd'hui, il est libre et il a un projet qui lui permettra d'avoir une vie meilleure. 2 ans se sont écoulés depuis sa sortie de prison et lui et son frère Billy décident d'aller au casino pour gagner de l'argent. Ce lieu de jeu est le meilleur de la région et appartient à Dorothy Macha, la coupable qui a permis à Jake de passer autant de temps en prison. Le but de ce pari risqué est de récupérer tout l'argent qui leur a été volé par la patronne du casino. Pour ce faire, il part à la recherche de sa proie. Bien que l'un des gardes du corps du truand l'avertisse qu'il ne devrait pas laisser Jake jouer, ce dernier n'écoute pas ses avertissements et le laisse entrer dans le jeu. Green perd un premier pari, mais il le fait avec l'intention de faire baisser la garde de son adversaire. Au deuxième tour, Jake remporte la partie, et avec elle beaucoup d'argent. Lui et son frère vont chercher leur gain et veulent quitter le casino avec tout l'argent du pari. Un homme les arrête avant qu'ils ne partent. Il s'appelle Zach et dit aux frères qu'ils sont tous les deux en danger et qu'il serait très utile qu'ils prennent sa carte au cas où il leur arriverait quelque chose. Après cela, Jake et son équipe décident de quitter le casino et de descendre les escaliers, car il est terrifié par les espaces clos. Alors qu'il descend les escaliers, il commence à avoir des vertiges et tombe dans les escaliers. La carte qu'il avait prise à Zach portait un message « Utilisez l'ascenseur », révélant qu'il voulait vraiment les aider à s'échapper de là. Le pauvre homme se retrouve à l'hôpital pour des examens. Pendant ce temps, le garde du corps du truand, Paul, rencontre son patron, qui lui demande des nouvelles des frères. Il lui dit aussi que la vengeance de Jake ne se limite pas à un simple pari, et il ordonne à Paul de trouver le meilleur assassin possible pour mettre fin à ses jours. À l'hôpital, les médecins disent au patient qu'il peut rentrer chez lui pour se reposer. Il est accompagné de son frère et de plusieurs gardes du corps. En arrivant chez lui, Jake voit une carte sur le sol devant sa porte. Au moment où il se penche pour la ramasser, plusieurs balles atteignent les gardes du corps. Après les tirs, paniqué, il va se cacher dans la voiture, mais le chauffeur est également tué. Heureusement, Zach arrive dans une autre voiture et le sort vivant. Le responsable de cet accueil mortel est Sorter, un tueur professionnel. Son partenaire lui répond qu'il est possible que quelqu'un l'ait aidé à s'échapper et l'ait prévenu du piège. Quelques minutes plus tard, Zach emmène Jake avec lui pour rencontrer Avi. Il s'avère qu'Avi a fait les tests à l'hôpital et qu'il révèle qu'il est atteint d'une maladie rare qui le tuera en seulement 3 jours. Il lui propose de s'occuper de lui et de le protéger en échange de 2 conditions non négociables. La première était qu'il leur donne tout son argent, et la seconde est qu'il doit faire tout ce qu'ils disent à la lettre. Jake hésite d'abord sur la conduite à tenir, compte tenu de ce qui lui est arrivé, mais finit par décliner l'offre. Quelques heures plus tard, il se rend à l'hôpital, et les médecins lui annoncent qu'il ne lui reste que 3 jours à vivre. N'ayant plus d'autre choix, il se rend à la banque pour retirer tout l'argent et l'apporte à Avi pour conclure l'accord. Ils acceptent le marché et commencent à donner des instructions à Mr. Green. Dans la voiture, les 2 partenaires l'interrogent sur ses années de prison. Il répond qu'on lui a donné 2 options, passer 14 ans avec les autres détenus, ou 7 ans, mais dans une cellule solitaire. Il a évidemment choisi la 2e option. Il y a rencontré un couple de prisonniers qui lui ont transmis des messages à travers des livres et qui lui ont appris beaucoup de choses. Tous 3 envisagent un jour de s'évader, mais lorsqu'ils en ont l'occasion, ils le laissent derrière eux et il n'a plus jamais entendu parler d'eux. Lorsqu'il fut enfin libéré, il se rendit à l'endroit où il avait l'habitude de garder de l'argent, et y trouva une note qui disait « Vous ne pouvez devenir intelligent qu'en jouant contre un adversaire plus intelligent », ce qui l'agaça beaucoup. Alors pendant 2 ans, il se consacra à utiliser tout ce qu'on lui avait appris pour amasser une fortune dans les casinos et les jeux d'argent. Après tout cela, Avi et Zach le chargent d'aller dans différents endroits pour collecter de l'argent auprès de diverses personnes. Et s'ils ne l'ont pas, il est autorisé à les menacer pour l'obtenir. Cependant, il y a des gens qui n'ont pas à payer et qui sont très faibles, alors il ne peut pas les abuser. Ce n'est pas dans sa nature. Le lendemain, il est avec Avi et Zach, et ils lui disent qu'ils vont abattre un mur, d'où ils sortent un coffre-fort contenant des substances illicites. Ces sachets de poudre appartiennent à Dorothy, qui devait les remettre à une certaine Lily, laquelle travaille pour le mafieux le plus redouté et demande à Paul, son garde du corps, de régler le problème à tout prix. Pour régler ce problème, il se rend chez un caïd très dangereux, Lord John. Celui-ci accepte de lui donner plus de paquets de poudre en échange d'un prix élevé. Ils n'ont d'autre choix
que d'accepter, et les paquets sont emmenés par John lui-même et ses hommes dans un hôtel pour mener à bien la transaction. D'un autre côté, Avi et son groupe décident de se faufiler dans l'hôtel pour rendre service et se glissent dans une chambre adjacente à celle où les hommes de main de John se trouvent avec la marchandise et à celle d'à côté où les hommes de Macha se trouvent avec l'argent. Ils utilisent des bonbonnes de gaz somnifères et les injectent dans les deux chambres pour endormir tout le monde. Une fois que tout le monde est endormi, ils se faufilent dans la pièce, volent tout l'argent et toutes les marchandises qu'ils avaient sur eux. Avant de partir, ils font croire que c'est Dorothy qui a volé les marchandises. Après le coup d'État, M. Green et Avi jouent aux échecs et Avi demande à son adversaire comment il fait pour toujours gagner. Jake lui répond qu'il s'agit de tromper l'adversaire en lui faisant croire que l'on peut gagner et en l'amenant à faire les mouvements qui mèneront à la victoire. Ils poursuivent leur course et vont maintenant récupérer un prêt que leur doit un Chinois. Pendant qu'ils sont sur place, son frère l'appelle et lui dit que ses nouveaux partenaires ne sont pas dignes de confiance et qu'il doit partir, mais il est trop tard. Ils poursuivent la collecte et disent à Jake qu'il doit abattre de sang-froid l'un des hommes qui se trouve là. Il refuse, mais essaye de tirer sur Avi, mais le pistolet n'a pas de balle et Avi décide de le frapper et de l'assommer. Lorsqu'il se réveille, il est chez lui avec son frère et sa nièce. Le lendemain, il se rend à nouveau à l'hôpital, car 3 jours se sont écoulés et il est toujours en vie. À sa grande surprise, le médecin lui annonce que le diagnostic était erroné, qu'il n'a aucune maladie et qu'il est en bonne santé. Lorsqu'il quitte l'hôpital, M. Green est très surpris et reçoit un appel d'Avi. Il lui demande ce qui s'est passé, mais il ne lui donne aucune réponse et lui dit qu'il devra attendre pour l'obtenir. Pendant ce temps, Paul recueille des informations pour savoir ce qu'il est advenu de la marchandise que Lord John lui destinait. Le garde du corps remarque que le nom de Jake revient à chaque fois qu'il recueille des informations, ce qui implique qu'il est l'un des principaux responsables des problèmes qui affectent les affaires de son patron. La seule solution est donc de le tuer, pour le mettre hors d'état de nuire. Lorsqu'il arrive chez lui, il trouve Avi et Zach dans l'allée, et on lui annonce qu'il a un visiteur. L'un des assaillants aperçoit Monsieur. Green et lui tirent dessus, mais le rate, et une course-poursuite s'engage. Mais Jake est plus débrouillard et, avec un peu de chance, finit par se débarrasser de son poursuivant. Ils le font savoir à Macha, qui ne comprend pas comment ces hommes ont pu échouer. Alors qu'il raconte tout au patron, Sorter remarque une serveuse suspecte. Sans rien dire, il l'abat et se dirige vers les cuisines à la recherche des complices de la serveuse, sans voir que celle-ci est toujours vivante et qu'elle lui tire dessus pour tenter de l'achever. Sorter, depuis le sol, saisit une arme à la cheville d'un de ses protecteurs et tue la serveuse. Pendant ce temps, Sorter élimine le complice qui attend à l'arrière d'une voiture. Il s'agit des hommes de Lord John. En représailles, Sorter se rend au quartier général de Lord John et s'infiltre pour tuer facilement quelques-uns de ses hommes. Il le fait pour pouvoir localiser le chef de clan et, par un trou dans le mur, l'éliminer. De l'autre côté de la ville, Jake a une conversation avec Avi et Zach qui lui font penser que le rival le plus dangereux de tous, M. Sam Gold, n'existe que dans la tête des gens. Et c'est ce qui est le plus effrayant à son sujet. La prochaine action de cette étrange équipe est de faire un don à une fondation pour les enfants sans abri au nom de Dorothy Macha. Cela fait la une des journaux le lendemain. Et le truand, en voyant cela, accepte la reconnaissance et prétend que c'était lui. Il s'en réjouit, jusqu'à ce qu'il apprenne par Paul que ceux qui ont volé les marchandises avec les substances de la bourse ne sont autres que Jake et ses hommes de main. Agacé, il ordonne à tous ses hommes de le traquer, car il s'est moqué d'eux en face. Paul, avec un groupe d'hommes et Sorter, va rendre visite à Billy. Il dit à sa fille de se cacher pour qu'il ne lui fasse rien. Et ils commencent à le torturer pour qu'il leur dise où se trouve son frère. Il ne sait pas, mais Paul ne le croit pas et lui ordonne de souffrir jusqu'à ce qu'il avoue. Entendant les cris de son père, la jeune fille fait du bruit et est tirée de sa cachette. Paul l'emmène et l'utilise pour menacer Billy, mais cette action va à l'encontre du code d'honneur de Sorter. Après en avoir fini avec les personnes présentes dans la pièce, il s'occupe un par un du reste du groupe avec lequel il est venu. Quelques heures plus tard, Dorothy reçoit la visite de Lily Walker, membre du très riche et puissant ordre mafieux de M. Sam Gold. Elle lui apporte une couronne de roses rouges et l'informe qu'elle a été envoyée par le chef de l'ordre. Cela terrifie beaucoup le mafieux, qui sait que c'est mauvais signe. La dame lui dit que son temps en tant que chef de la mafia et l'un des plus influents de la ville est terminé et qu'il n'aura pas de seconde chance. Il entre alors dans une frénésie de terreur et de déni. Dans la soirée, Jake arrive au casino avec Avi et Zach. Mr. Green se faufile dans la chambre de Macha avec une arme et l'intention de l'assassiner. Mais il se réveille et Jake décide de s'excuser pour le mal fait et de partir. Cela trouble le mafieux,
Mais il décide de ne pas laisser l'intrus s'échapper et le poursuit pour le tuer. Alors qu'il semble sur le point de le faire, il est paralysé, car il veut être craint, et Jake n'a pas du tout peur de lui. Il le dépasse donc sans être abattu. Ensuite, nous voyons Monsieur Green et Avi s'affronter pour la énième fois dans une partie d'échecs. Avi commence à lui faire comprendre que le plus grand ennemi de chacun se trouve à l'intérieur de lui-même, son ego. Cela les rend vulnérables à la manipulation, car ils se croient tous invincibles pour une raison ou une autre. C'est alors que Jake commence à relier les points et voit que les deux hommes qui l'ont aidé sont ceux qui se trouvaient dans les cellules voisines de la sienne lorsqu'il était en prison. Tout cela n'était qu'une ruse pour l'amener à faire ce qu'on lui avait dit de faire, afin de lui prouver qu'il est vulnérable et non pas invincible comme il le pensait.